Je suis mauvais, mauvais. Oh oui, je suis mauvais. Je suis un mauvais garçon. La 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 la. Ah, mais pourquoi es-tu donc un mauvais garçon? Ben, parce que je cherche toujours les faits divers, les plus sordides, les plus monstrueux. Je veux montrer tout ce que je n'aime pas dans cette société. Je suis une vilaine personne. Et là, on est à Nantes. Et à Nantes, on a une famille qui s'est fait condamner pour avoir gardé à la maison leur fille Benjamine qui voulait s'émanciper. Mon Dieu, tu penses à 19 ans, elle voulait vivre sa vie, vaquer par monts et par vaux pour pouvoir, je ne sais pas, mais peut-être vivre un merveilleux amour avec un jeune Don Juan, ou pire peut-être, sortir, voir, se créer une culture personnelle, un savoir, ne pas s'arrêter à ce qu'on veut lui imposer comme idée et pensée. Je ne sais pas. J'ai vu que ça avait plu un petit peu quand même mon conte de Noël. Donc là, je vais vous faire un nouveau conte. Dans la charmante et sémillante ville de Nantes. Oui, une ville sémillante, pourquoi pas. Hein? T'es pas content? Viens te battre. Et dans cette ville sémillante, Nantes, on retrouve une famille française d'origine tunisienne. Ah, la Tunisie! Tunis! Ah, le soleil, les sardines. Et cette famille tunisienne est gardienne, zélée des traditions. Et elle s'est retrouvée, la malheureuse, épinglée par la justice française, l'infâme justice française, pour une histoire digne d'un roman à l'eau de rose. Et l'eau de rose, c'est un mets que l'on met même dans les locums. Bon, il faut que je revienne sur l'histoire parce que là je diverge, et diverge, c'est déjà beaucoup. Alors, on revient sur cette jeune héroïne. Elle est étudiante en BTS. Elle est éprise de liberté. Elle a 19 ans. Elle est pleine de sucre. Tout l'intérieur qui bouillonne. Elle a besoin de vivre. Elle a besoin de s'apaiser. Pour cette jeune héroïne, quel a été son crime? Eh bien, son crime, c'est d'avoir voulu échapper à un mariage forcé avec un Tunisien. Et là, on parle pas du Tunisien qui habite à Hammamet. Vous savez, Hammamet, la station balnéaire qui est assimilée à la Saint-Tropez de Tunisie. Non, 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 non. Là, c'est plutôt le type blédard. Vous savez, le mec du sud de la Tunisie. À la limite, on se demande s'il serait pas un petit peu libyen. Un cousin éloigné, ou pas trop éloigné, mais bon, faut rester dans la famille. Autant dire que la jeune ingénue, qui n'est peut-être plus ingénue, mais en tout cas qui reste jeune, bah, elle a d'autres aspirations. Parce que bon, le mariage forcé, c'est pas trop dans ses projets. Là, elle est dans le mode aventurière. Elle a dit non, pas de ça chez moi. Elle avait déjà goûté à l'émancipation, puisqu'elle était partie aux Pays-Bas pour un échange Erasmus. Donc autant dire que Erasmus, c'est un petit peu d'études, beaucoup de bêtes à dodo, si vous voyez ce que je veux dire. Dans le budget, il y a plus de condoms que de nourriture, si vous voyez ce que je veux dire. En plus, on s'intéresse aux locaux, hein, les Pays-Bas, hein, le blondinet aux yeux bleus, à la coquine, je sais pas, bon, je dis ça, je dis rien. Ça se trouve, elle a été très très sérieuse. Elle aspirait à autre chose, elle s'était déjà émancipée, elle a 19 balais, elle veut vivre sa vie, la gourgandine. Elle veut vivre sa vie. Elle le dit, parce qu'elle pense qu'elle est dans une famille ouverte, une famille des Lumières, une famille qui est en phase avec les grands principes de notre République. Et que papa, maman, les frères, ils sont tous féministes convaincus. Bah oui, ils comprennent. Quand elle est revenue de son voyage aux Pays-Bas, la famille lui a demandé de faire un test de virginité. Papa, maman, les frères, tout le monde. Tu vas faire ton test de virginité parce que t'as passé je sais pas combien de temps aux Pays-Bas. Il faut que tu fasses le test de virginité, sinon on va pas pouvoir te marier. Hein. Donc autant dire que elle a refusé ce test. Hein, pas de ça chez moi. Hein. Si elle a envie de se faire démonter comme un meuble Ikea, c'est son choix. Et elle a pas besoin qu'on l'écrive en bas d'un document. Non, non, pas de ça chez elle. Pas de ça chez elle. Le fait qu'elle refuse, ça a suscité la colère de ses proches, qui ont tenté de la kidnapper à plusieurs reprises. Allez, on fait une razzia, on va la kidnapper, on la ramène à la maison. Et cela même pendant ses examens de fin d'études. Donc pour eux, le projet pour leur fille, c'est pas qu'elle ait un diplôme et qu'elle ait un travail et qu'elle ait une carrière et que... Non, c'est que...
Bah, c'est qu'elle reste à la maison et que, bon, elle fasse des bons enfants. Bon, c'est un projet aussi, hein. Mais a priori, elle le fera peut-être, mais elle a peut-être envie de vivre avant. Elle a envie peut-être de s'épanouir. Ah, on croit rêver. Tiens, le truc tellement il est outré, même l'écran, il s'est éteint. Vous voyez, c'est pour vous dire. Et on va monter un petit peu crescendo. Là, on est en mai 2021. Là, cette fois-ci, la famille a réussi. La jeune femme a été enlevée en plein jour par sa propre famille. Il est où le Roméo pour venir la sauver? Parce que là, c'était palpitant. Hein. Alors, comment ils avaient procédé? Alors, la famille avait identifié sa bagnole. Ils avaient été la chercher à Saint-Herblain, alors qu'ils habitent Nantes. Hein. Ils avaient été à Saint-Herblain. Ils l'avaient enlevée et enfermée dans une pièce de la baraque de la famille à Nantes. Enlèvement, séquestration, autant dire que bon, ils étaient bons. Ils étaient bons, les salégos. Ils étaient bons. Donc, tout ça a fini, bien sûr, devant un juge, devant un tribunal. À l'audience, la famille, unie dans le déni. Bah oui. Ils sont unis, mais dans le déni. Ils ont joué, là encore, la carte de la protection. Ils ont fait tout ça, bien sûr, pour protéger leur fille. Je sais plus, il y a un jour ou deux, je vous ai fait un petit numéro sur deux frères qui avaient tondu leur sœur et un petit peu bastonné parce que la miséreuse sortait, oui, elle sortait dehors et avec des amis. Et dans ses amis, il y avait des hommes. Ah bah oui. Et elle se maquillait. Oh là 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 là. Donc pour la protéger, il la bastonnait, il la tondait comme un mouton. Et ben là, c'est un petit peu le même principe. Il l'enferme, il la séquestre parce que c'est pour son bien, c'est pour sa protection. Et c'est pour sa protection qu'ils veulent la marier avec un parfait inconnu, un blédard. Ah, tout cela n'est pas beau, tout cela n'est pas propre. Ah mon Dieu. Et en plus, quel âge il avait, en plus, ce blédard? Donc, on se retrouve devant le tribunal. Donc la famille nous dit que non, ils font ça pour protéger leur petite sœur, leur fille, etc. Et que s'ils l'ont fermé, c'était un moyen qui était plutôt tendance. Ouais, c'est tendance, c'est mode, pour montrer de l'affection. Comme l'autre fois, c'était tu mets une dérouillée pour montrer que tu apprécies, bah là, tu enfermes pour montrer que tu apprécies. La mère de famille de 60 ans et ses charmants enfants, ouais, bah oui, les frères, etc., ont été condamnés pour enlèvement, séquestration, détention arbitraire. Et pour ajouter une petite touche de tragédie à cette histoire romantique, c'est Roméo et Juliette, c'est comme un Crépole, si vous voyez. Hein, ah, bah c'est beau quand même. Hein. De toute façon, si ça se finit pas en drame, c'est pas une belle histoire. C'est ça un petit peu. Vous voyez, ça, c'est l'amour familial à la française, à la nantaise. S'il n'y a pas une petite dose de kidnapping et des monceaux de tradition d'un autre temps, bah c'est pas une belle histoire. Mettez un j'aime, mettez un commentaire, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Le commentaire et le j'aime, c'est important pour le référencement, pour la vie de la chaîne, pour la vie de la vidéo. Si vous regardez mes vidéos régulièrement, eh bien abonnez-vous. Sachez que 80% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées. Mais c'est un drame! Mais c'est un drame! Alors abonnez-vous si vous le faites, activez la petite cloche et vous pouvez également, si vous êtes fou et tempétueux, vous pouvez rejoindre la team, Star en fait, me donner un peu de pognon! On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui va m'intéresser et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.